perdu, il y a vraiment que Bandegonabiso, Bazo Teni Mordicus, il y a créer confusion dans les esprits. La Constitution vous reconnaît, vous, qui prétendez avoir la majorité, le droit, n'est-ce pas, de réviser certaines dispositions. Parce que n'oubliez pas que notre Constitution n'est pas trop rigide sur certaines matières, mais il y a d'autres matières où ils allaient frapper une immutabilité auquel on ne peut pas toucher. La disposition WANA, ils allaient dans l'article 220, et ce sont ces dispositions-là qui consacrent la philosophie de notre Constitution. Mais pour les restes, je dis, bon, on a pour ça, que le président va suspendre, qu'on va révoquer le premier ministre et ainsi de suite. Posez-vous la question, est-ce interdit de réviser ces dispositions? Si c'est interdit, c'est ça la philosophie de notre Constitution. Parce que ne donnez pas l'impression qu'on va commencer, à chaque fois qu'il y a des faits conjoncturels, on doit commencer à adapter la Constitution par rapport au saut d'humeur de quelqu'un. Ça, c'est le domaine de la loi. Les lois qui permettent la mise en application, il y a des dispositions de la Constitution, peuvent être changées. Mais ici, nous parlons de la philosophie de la gouvernance. Et ça dit question à Kolobate est dynamique et ainsi de suite. Je prends juste un cas. En France, il s'est posé un problème de cohabitation. Il y a une majorité qui s'est dégagée et le président de la République s'est retrouvé dans cette majorité. Il a pris l'option de dissoudre. À dissoudre le Parlement, à organiser l'élection, ce qui est surprenant, il n'a pas toujours eu la majorité. Conséquence, il a mis en place un gouvernement qui n'est même pas bien accepté. Aujourd'hui, à niveau du Sénégal, parce que dans le propos à Félix, il y a M. Félix qui dit, à l'obari que Botanetika à Sénégal a nommé après, et ça qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu blocage. N'est-ce pas qu'il a eu l'option, il y a qu'au dissoudre le Parlement? C'est justement le principe, il y a pouvoir, doit arrêter les pouvoirs. Moi, la philosophie de Ronabiso, il veut que le président de la République ait la plénitude du pouvoir. Vous oubliez que la Constitution en 1971, même il y a 1967, a consacré la plénitude du pouvoir au président. Allez voir les institutions OESAI en 1967. Le président de la République avait la totalité du pouvoir. C'est lui qui décidait en dernier ressort. Mais tout le monde a fustigé. Tout le monde a fustigé. Et aujourd'hui, vous voici sauté. Félix Sekedi, il faut un pouvoir rébellé. Il doit commencer à révoquer le Premier ministre. Prenons le cas d'espèce. Ces problèmes-là se posent parce que la Première ministre qui est là, avec Moutunaït. Parce que Félix Sekedi aujourd'hui, il a la totalité du pouvoir. Peut-être Bandegonabiso va je peux peut-être les aider à comprendre ça. Il a deux niveaux du pouvoir. Le pouvoir institutionnel et le pouvoir politique. En tant que président de la République, c'est lui qui nomme le Premier ministre. En tant qu'autorité morale de la majorité, c'est lui qui provoque la désignation, il y a Premier ministre. Félix Sekedi gère le Parlement, politiquement c'est lui qui gère le Parlement. Pour majorité, 450, ça fait 90%. Il a la totalité du pouvoir. S'il veut faire passer une loi, s'il veut que la Première ministre a l'ongwa, il n'a qu'à utiliser les leviers politiques. Parce que nous avons refusé de donner à quelqu'un, à un individu, la totalité du pouvoir. Ça devient de la boulimie. Mais Bino Boza insisté là. Non, on a changé la constitution. Il doit avoir le pouvoir et redémettre le Premier ministre. Est-ce que Matoulou Kabo a démissionné? Je suis Félix qui a dit que maman a démissionné. A démissionné. Ce qui a dit ici, Nani, comment Nani, Kamere. Le mot là, maman, on a reçu le vote. A Rolongata, Rolongata. A Rolongwa. Mais pourquoi vous avez commis là? Parce que vous n'arrivez pas à solutionner le problème. Moi, je vous avez une rigueur dans l'analyse de la Constitution. Vous allez vous rendre compte que M. Félix Sekedi est aux antipodes de la philosophie de la Constitution. Il ne répond pas au profil. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Il a le pouvoir de nommer, il a le pouvoir de révoquer. Si ce n'est pas sur le plan institutionnel, mais sur le plan politique. Il a le pouvoir d'engager les dépenses. Il a le pouvoir, c'est-à-dire il a la plénitude du pouvoir. Il a le pouvoir même de révoquer certains magistrats. Il a déjà fait. C'est le pouvoir au il a tout. S'il a le pouvoir, il a la maîtrise à pouvoir exécutif, il a la maîtrise à pouvoir législatif, il a la maîtrise à pouvoir judiciaire. Il a 26 provinces sur 26. Il a l'administrateur du territoire nommé par lui. Il nomme le bourgmestre, c'est lui qui nomme. Il a la maîtrise de toutes les églises. Il a la maîtrise de tout dans l'État. Il contrôle et les médias, et tout, il contrôle.
Et vous pensez que c'est le problème de la Constitution? Non, la Constitution a créé l'État. Mais le problème est Ali, inadéquation entre le profil fixé dans la Constitution et le profil de la personne. Les deux profils restent incompatibles. Macasse. Si Félix Tshisekedi était un manager, on n'allait même pas avoir la situation tout ça, le débat. Ce qui n'a pas dit, ok. Ndenge na ota na politique nangai mama tuluka osa elote. Camille revient. Voici tel élément, faites-moi partie ces dames. C'est tout. Trop Boligny est comme à la Constitution. Non, il doit avoir le pouvoir de révoquer. Mais il a la majorité, il peut le faire. Il peut le faire. Mais ils ont cocanete. Parce que la question, on a vu ça qu'on relever. Oh non, pourquoi parce que c'est la priorité n'a vu ça. Non, bah rappeler binon de discours, il y a Félix Tshisekedi. Quand il était encore dans sa conscience de citoyen, à comprendre que le débat aujourd'hui, il a eu débat à changement à la Constitution, il a eu débat à révision à la Constitution, d'ailleurs, Kabila n'avait pas l'intention de changer la Constitution. Il avait l'intention de réviser certaines dispositions de la Constitution. Et M. Félix Tshisekedi a eu des soupçons que Kabila aurait l'intention de changer les dispositions de l'article 220 pour que l'article 70 est à la déverrouiller, qui c'est un nombre de mandats. Aujourd'hui, vous nous lancez dans ces débats. Bolivie qui va changer. Article 220, comme ça 7 ans, et le président de la République, et puis va passer un pouvoir totalitaire, il y a ça, c'est qu'il y a comme le corps à Mobutu. Naïbi que Boda va dériver à un père. Mais vous avez échoué pendant. Avec tout le respect, son Excellence, Monsieur le Président de la République, étant congolaise, patriote et amoureuse de la RDC, je vous rassure, Monsieur le Président, que jusque-là, tout ce que vous nous aviez promis ne s'est pas encore réalisé. Papa, vous aviez promis Harvard, à Mbandaka. Jusque-là, nous n'avions pas eu. Vous nous aviez promis les bateaux de pêche. Jusque-là, sans suite. Vous nous aviez promis le poulet fachi. Jusque-là, sans suite. Vous nous aviez promis l'équité. Vous nous aviez promis la justice pour tous. Vous nous aviez promis toutes ces choses qui ne se sont pas encore réalisées. Au contraire, jusque-là, nous sommes en train de vivre les protégés, les super chéris. Tous ces gens qui détournent le bien public sont protégés. Tous ces gens qui entravent la justice sont protégés. Où est passé le slogan « Le peuple d'abord » Papa Tshisekedi disait « Le peuple d'abord ». Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout le contraire de ce que nous avions lutté pendant 2 années. Alors, je vous en supplie, papa, au nom de tout le Congolais, au nom de toute la population congolaise, réveillez-vous et placez la population au centre de vos intérêts. Nous vous aimons étant un des pères et des mères à la tête de nos institutions, mais cela ne suffit pas. Il nous faut encore voir cette détermination à rendre justice, cette détermination à protéger le bien public et la crainte dans les yeux de tous ceux qui espèrent voler une fois aux affaires. Merci pour ce que vous avez fait, mes papas. Jusque-là, ce n'est pas encore suffisant. Bonjour chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que vous êtes très nombreux, mais je voudrais ensemble avec vous que nous réfléchissions sur un fait. Les finances publiques et la gouvernance de Félix Tshisekedi. Dès l'entrée Naïe en fonction, les débats étaient alimentés par le scandale financier ou sinon le scandale Oeruta qui n'a programme il y a 100 jours. L'initiative, il y a programme à 100 jours et là, l'initiative de M. Félix Tshisekedi. Là, tout le monde le sait. Et ces projets ou ces programmes, il faut s'articuler sur plusieurs secteurs. Il y a eu beaucoup de fonds qui étaient mis à la disposition. Il y a bateau qui censé gérer. Et nous tous, sans exception, nous avons crucifié M. Kamel.
parmi les intervenants ou parmi le témoin à charge, il y a M. Kamere, il y avait notamment Nicolas Kazadi. Et Kamere l'a dit devant tout le monde que le procès était tribalisé parce que tous les témoins à charge s'est retrouvé être de Kassaïen. Il a dit. Ce monsieur a été jugé, il a été condamné à 20 ans, à 13 ans, et par la suite, il a été acquitté. Nous l'avons traité de voleur, nous l'avons traité de détourneur. Mais il s'agissait là d'un seul projet de 57 millions de dollars. Il a vu son honneur jeté en pâture. Tobelela toyemba biso nyonso yewana Kamere moyibi yewana. Mais par la suite, Félix Tshisekedi a dit ce fameux programme a été exécuté à 85%. Ce qui est surprenant, c'était la première année de M. Félix Tshisekedi. Mais parlons un peu de la dernière année de la première mandature. Donc nous parlons là de 2023. Juste un rappel, avant d'adopter le budget, la loi des finances, il y a 2025, il fallait faire l'analyse et la loi sous la reddition de comptes de 2023. Et dans cette loi, Baoti a démontré Bissot que les institutions ont eu à occasionner un dépassement. Il y a plus de 400 millions de dollars. Et l'essentiel, il y a des dépenses effectuées, n'ont pas suivi la chaîne des dépenses. Et ce qui est surprenant, il y a même des dettes non certifiées qui ont été payées. Et la personne qui a occasionné cette malversation financière, Ezali, M. Nicolas Kazadi, qui était en 2019-2020 le témoin à charge contre Kamere. Ce qui est surprenant, Kamere a été condamné, insulté, mais aujourd'hui, Kamere devient le président de l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, à la lutte devant un dilemme, il doit choisir entre la fonction et les intérêts de la nation. Je pense humblement qu'il est astreint à défendre les intérêts de la nation, quel qu'en soit le prix. Parce que ce qu'il est là, Kamere à défendre Bamilibi, à risquer à perdre le peu d'honneur au Yazali Nayango Lelo. La société ne l'a pas aménagé sur la question, il y a logements sociaux. Mais aujourd'hui, c'est lui le contrôleur. Il se rend compte que la personne qui l'avait chargé a détourné l'argent, a occasionné la malversation. Et lui, on parlait de 57 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on parle de 400 et quelques millions de dollars. Je dirais même en termes de milliards. Monsieur Kamere doit choisir entre la nation et la protection de sa fonction. Parce que l'autre est vrai. S'il s'attaque à Nicolas Kazadi, il s'attaque à Félix Tshisekedi. S'il s'attaque à Nicolas Kazadi, il s'attaque, n'est-ce pas, à Sama Lukonde. Je suis sûr et certain, Bakola Kisaye Mandoki. Mais ce qui est vrai, il doit compter sur la nation. Parce que sa faute a été corrigée par la sanction. Mais cette fois-ci, les fautes sont lourdes, sont graves. Mais personne n'est inquiété. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a l'obligation de mettre en lumière cette question. Il doit tout faire pour décourager les détournements de fonds. Parce que lui-même l'a dit.
Le mot d'urgence, il y a décaissement de fonds et commis règle. Le paiement des dettes non certifiées est commis règle. Les détournements de fonds est commis règle. Parce qu'il a été scandalisé par la gestion, il y a budget 2023. Monsieur Kamere doit choisir la nation et non sa famille politique. Et s'il le fait, il va entrer dans le panthéon de l'histoire. Deux principaux criminels qu'il faudrait rechercher. 2. 1. Le ministre des Finances. 2. Le ministre du Budget. Parce que dans les dépenses publiques de l'État, il y a principalement ces deux ministères qui interviennent dans la chaîne des dépenses. L'ordonnancement, l'engagement d'abord, la liquidation, l'ordonnancement, le paiement s'effectue dans ces deux départements. Alors, le pays qui est dans une situation de guerre, le pays qui a besoin d'argent, a besoin aussi de contrôleurs au niveau du Parlement. Et donc, nous pensons que la présence de M. Kamere à la tête de l'Assemblée nationale n'est pas pour se venger contre ceux qui ont été hier les témoins à charge contre lui, mais plutôt pour corriger les imperfections. C'est une occasion pour lui, pour mettre fin à cette aventure. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que les finances publiques, ou sinon les ressources de l'État, soient mal gérées au nom de je ne sais quel principe. Voilà pourquoi nous tenons ici à interpeller M. Kamere et tous ceux qui font partie de l'Assemblée nationale à ne pas gérer cette question avec légèreté. Nous pensons que tous ceux qui se sont permis de mal gérer les finances publiques doivent être devant leurs juges naturels. Ils doivent être sanctionnés sévèrement par les lois de la République. Parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'autant d'argent de la République soit mal géré. Pendant que l'armée, la police et tous les autres services spécialisés, pendant que les enseignants, le médecin et tous les autres fonctionnaires de l'État demandent à ce qu'on puisse revoir à la hausse leur salaire, il y a de ceux qui se sont enrichis et de manière insolente. Voilà pourquoi non seulement que nous condamnons, mais nous disons à M. Kamere, si vous vous lancez dans ces combats-là, dans cette bataille, vous pouvez compter sur nous. Nous allons vous accompagner dans ces combats. Nous n'allons pas permettre à ce que tous ceux qui ont géré avec autant de légèreté les finances publiques restent impunis. Nous avons effectivement besoin que toute la population congolaise, tous les enseignants, tous les médecins, tous les militaires, tous les policiers, les services de l'ANER, la DEMIAP, l'armée, que tout le monde s'élève pour condamner la malversation que nous avons tous entendue, que nous avons tous vécue en 2023. Nous devons tous, sans exception, nous lever et exiger à ce que le droit soit dit, à ce que la justice soit faite. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que les institutions puissent consommer en sus de ce qu'elles avaient déjà plus de 400 millions de dollars. Alors qu'il y a de ceux qui travaillent pour le compte de l'État qui restent impayés. Nous ne pouvons pas tolérer à ce que l'argent de la République soit autant dilapidé. Ils n'ont respecté aucune norme en termes de passation de marché, en termes de décaissement de fonds publics. Et donc, nous sommes disposés à décourager toute la malversation que nous impose à ce jour l'ancien ministre des Finances et l'actuel ministre du Budget.
ils doivent tous être sanctionnés. Et même l'ancien Premier ministre, la personne qui est présentée comme président de la République. Si nous ne le faisons pas, nous serons des complices naïfs et l'histoire retiendra que nous n'avons pas aidé les générations futures à comprendre la nécessité d'une bonne gouvernance. Et donc voilà pourquoi nous invitons tout le monde que nous tunions ce Sika Azali à Téléma. Tout comme il s'habille tout et à Bisso. Tout décourager tous les détourneurs, tous les voleurs. Comment peut-on gérer la République local à un fait privé? Comment peut-on laisser les gens dilapider qu'au sakana nambo à l'État alors que bah te belé bah n'a pas nambo kawe bah ça qu'on solution et l'État n'a pas le moyen d'accompagner les agents publics de l'État, mais l'État a le moyen de laisser aux voleurs, aux détourneurs, aux mégestionnaires la latitude de faire ce qu'ils veulent. Nous condamnons et nous disons non, plus jamais ça. Comment mboka nanga onga mona iba na senga ko ya Congolais te na kacha Congo na koma mal à l'aise on dirait mutakota kasho maman na ba no poleli difficulté à vie na biloko l'État ko pesa biso privilège ka ko senga misala pesa te binza ta message ya libanda bapanjango so bino bonde botanga biso totanga te mboka lisa kende États-Unis bango tu batanga boni boyiko boni ko tsaba tu panzi boy na ba no makamba mike car bocha pays soin nous na foufé kita kateka so balabala nous bo sakana soin premier so foufé kita likambo to mona ngolo kwa lisiki le pour la bino popo ba bazui Congo fuba koma na Kisasa non ceux qui goma baza na problème eza Kisasa ceux qui masisi baza na problème eza Kisasa ceux qui walikale baza na problème eza Kisasa. Nous sommes un corps. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébuchent point. Mais devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Nous sommes tout un corps. Mais on nous autres, nous sommes Moussapi. Moussapi, Ezaba Vinae, Moussapi Avana. Même si le colopé comme a dit papa, Namuno Mutonazolo, Wezama Makolo, Asala Makamnaï. Liboupé, est-ce que Nazo explique qu'on comprend les Tegeza Liboumuzana Nongaïte? Nous yoko pas si jour comme Makamonoko. C'est ça le problème avec nous, les Quinois. Nous, le Congolais,